c'est juste une question de se suggérer dans la plus grande tendresse et douceur, avec une énorme patience, que l'expérience de grande souffrance ou tristesse ou de sentiment d'abandon ou de trahison que nous sommes en train d'avoir n'est pas aussi simple, n'est pas aussi automatique que ça, étant donné la situation extérieure. Nous n'avons pas forcément raison de conclure aussi vite que notre réaction est due à ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Il se passe autre chose et nous avons plus de pouvoir dans la situation que ce que nous pensons de déterminer quelle est l'expérience que nous voudrions avoir de ce qui s'est passé. Et nous le faisons dans le plus grand tendresse et douceur, sachant que le choix pour la dualité est aussi le choix pour une identité. Ouais. La dualité équivaut à certaines expériences de douleur, de souffrance, du fait que nous nous sommes coupés de notre propre réalité de pays d'amour. Mais ce n'est pas aussi simple que dire bah, je vais changer de guide, je vais changer de voie, puisque je n'aime pas toute cette douleur, cette façon de voir le monde. Ce n'est pas aussi simple que ça, puisque qui dit dualité dit douleur, soit, mais dit aussi individualité, particularité et identité. Et dès l'instant que nous disons bah, je vais changer de voie, nous devons aussi accepter que nous allons changer d'identité. Nous n'allons plus être tout à fait cette identité aussi attachée à l'expérience et son expérience personnelle de la tristesse, du conflit, de sentiments d'injustice, de colère, d'énervement, d'agacement, d'avoir été impacté autant par la situation, de tristesse, de peur, etc. Nous devons accepter une sorte de basculement ou changement quelque part dans notre fort intérieur par rapport à ce que nous sommes. Donc, qui dit dualité, dit douleur et dit individualité, identité. Et qui dit paix, voie de la paix, voie de l'amour, dit tendresse, expérience de tendresse, de douceur, de tranquillité, même de grâce et de sécurité, mais qui dit aussi en même temps un sentiment d'expansion, un sentiment de perdre un tout petit peu les limites de sa personnalité, de commencer à se voir autrement, avec moins d'attention sur son expérience extrêmement personnelle et plus une expérience sur plus d'attention sur son expérience universelle. Comme nous avons évoqué tout à l'heure dans la méditation que je vous ai lue, l'expérience de la paix ne nous donne pas une expérience de quelque chose qui est extrêmement personnel, mais quelque chose qui est plutôt d'ordre universel, expansif, au point que cela appartient à tout le monde. Ce n'est pas ma paix intérieure, c'est juste la paix. Ce n'est pas mon amour que je ressens, c'est l'amour, une expérience d'amour, un amour universel, qui dit expérience de colère ou de tristesse et d'abandon, parle de quelque chose d'extrêmement personnel. Donc, au moment de choisir de changer de guide, je dois aussi être conscient que je vais changer cette expérience intérieure d'identité. Je vais aller vers quelque chose qui est plus universel, plus large, plus grand, qui est plus inclusif, moins étriqué, moins enfermé. Et je dois quelque part être un petit peu préparé de vivre ça et de savoir que je vais devoir abandonner en quelque sorte, renoncer en quelque sorte à mon expérience extrêmement personnelle. Je ne vais pas pouvoir dire à la fin, oui, mais regarde ce qu'il m'a fait moi personnellement. Oui, effectivement, peut-être il a dit des choses vraiment malveillantes, vraiment méchantes. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de le prendre d'une façon si personnelle et de m'enfermer dans ma petite identité.